Cinquième méditation de l'abnégation entière de la propre volonté de Jésus souffrant. Que votre volonté soit faite, non la mienne. Luc 22, 42. Ces paroles furent prononcées par Jésus-Christ au jardin de Gethsémani, un moment avant le commencement de sa passion. Mais le sentiment qu'elles expriment ne l'abandonnera point jusqu'à la mort. Elle nous représente la conformité parfaite de sa volonté à la volonté de son Père, ou plutôt une abnégation entière de sa propre volonté, qui est une vertu d'un côté nécessaire au salut, et d'ailleurs si excellente qu'elle conduit infailliblement à la plus haute perfection, qu'elle renferme peut-être toute la perfection lorsqu'elle est pratiquée comme Jésus-Christ nous l'a enseigné par son exemple. Pour réduire cette méditation à la méthode ordinaire, représentez-vous le Sauveur du monde non seulement au jardin, mais chez Caïphe, au prétoire, chez Hérode, sur le calvaire, dans tous les lieux et dans tous les tourments qu'il a soufferts, lequel, avec une résignation parfaite de cœur et d'esprit, dit au fond de son âme ces belles paroles : « Non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Il les adresse à son Père, à ses juges, à ses bourreaux et à tous ceux qui ont contribué quelque chose à ses souffrances, et renonce partout à sa volonté propre pour suivre celle d'autrui. Jésus, quel bonheur pour moi si je pouvais apprendre de vous aujourd'hui cette admirable vertu. Si avant que de sortir d'ici, je pouvais me résoudre à vous faire un sacrifice entier de ma volonté, si du moins je pouvais m'exercer à faire ce sacrifice. Je ne puis rien espérer que de vous, ô mon aimable Rédempteur, mais j'attends de votre miséricorde qu'après m'avoir fait entendre les leçons que vous me faites, vous me donnerez les grâces qui me seront nécessaires pour pratiquer ce que vous m'aurez enseigné. Il y a deux volontés en Jésus-Christ, non seulement la divine et l'humaine, mais deux volontés humaines, comme dans tous les hommes. Une volonté inférieure, qui avait une répugnance infinie à souffrir, parce qu'elle ne regardait que ce que les souffrances avaient de contraire à la nature. Une supérieure, qui envisageait dans ces mêmes souffrances la volonté de son Père, qui s'y soumettait entièrement et qui lui faisait prononcer ces paroles : « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Cette première vue causa le combat, l'agonie du jardin, combat le plus fort, le plus violent qui se soit jamais passé dans l'âme d'aucun homme. Considérez-le dans cette faiblesse. Ce spectacle vous surprendra, mais vous n'en tirerez pas un petit profit dans la suite. La seconde vue de la volonté de son Père réprima ses agitations, surmonta cette répugnance et fit qu'il alla s'offrir de son plein gré aux soldats qui le cherchaient. Mais admirez le pouvoir que cette considération a sur son esprit. Il vient de suer durant 3 heures au seul souvenir de ce qu'il doit endurer. Et cependant, le voilà qui se présente avec un sang-froid, une tranquillité, une sérénité de visage qui surprend ses ennemis, qui les déconcerte, avec une liberté d'esprit si parfaite qu'il fait toutes choses sans trouble, sans empressement, sans embarras, avec toute la dignité d'un Dieu, comme si c'était un autre qui souffrit, aux souffrances duquel il ne prit aucune part. On dirait que son Père l'a exaucé et qu'en effet, il ne doit point boire le calice dont il est question. Il fut dans cette même disposition jusqu'au dernier soupir de sa vie. Un respect profond pour la volonté de son Père, d'où son silence, d'où sa prompte obéissance. Un amour tendre pour cette volonté. Ce n'est pas que la nature ne murmura, que le corps ne sentit, qu'il ne le sollicita à former des plaintes contre la malignité de ceux qui l'accusaient faussement, contre l'injustice des Juifs et la cruauté des bourreaux. Mais à tous ces murmures, la bonne volonté répondait à la rebelle : « Le calice que m'a donné mon Père, tu ne veux pas que je le boive ? » Jean, chapitre 18, verset 11. Comment s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi au plus profond de mes entrailles.
ta loi, c'est-à-dire ta volonté qui pour moi est comme une loi, pour y régner et régler tous ses mouvements, pas un i, pas un point sur le i, ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Matthieu chapitre 5 verset 18. Que dites-vous de cette soumission? N'est-ce pas là vraiment un bon fils, à qui le bon plaisir de son père tient lieu d'une loi souveraine et peut faire agréer toutes sortes de dispositions? Qu'en dites-vous, Père éternel? Je ne m'étonne point de l'amour que vous lui portez et de la complaisance que vous prenez en lui. Oh, que vous avez raison de l'aimer et de dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur ». Mais si vous l'avez dit sur le Tabor, lorsqu'il faisait votre volonté, que direz-vous aujourd'hui qui se soumet dans des choses si difficiles? Voulez-vous que nous nous considérions dans ce miroir et que nous voyions en quoi nous ressemblons à Jésus-Christ? Mais en quoi avons-nous occasion de l'imiter? Dans la rigueur des saisons, dans les maux publics, dans les maladies, dans les affaires, en ce qui touche nos parents, enfants, amis, dans les imperfections d'autrui. C'est lui qui nous a créés. Dans leurs fautes, dans celles des enfants, des domestiques, ne sont point fâchés pour notre intérêt, dans nos imprudences et nos sottises. On tombe, on se blesse, on s'impatiente, on parle mal à propos, on dit ce qu'on ne voudrait pas avoir dit. Quel trésor si on en voulait profiter à tous les moments! À quelle sainteté parviendrait-on en peu de temps? Cela n'est difficile que dans l'application qu'il y faut apporter. Que cela fait de plaisir à Dieu. Avec quelle complaisance voit-il une âme ainsi disposée? Dans ces accidents imprévus qui peuvent surprendre les âmes saintes, ne vous impatientez pas. Dites au contraire, le calice que m'a donné mon Père, tu ne veux pas que je le boive? C'est Dieu qui a permis cela. Ces calamités publiques nous chagrinent. Nous nous affligeons des maux de nos amis et de nos parents. Cet accident me trouble. Je me sens ému à la vue de cet ennemi. Cet affront qu'on m'a fait paraît pousser ma patience à bout. Le mal n'est pas à ces premières saillies de l'âme, dont à peine les plus justes se peuvent défendre. Il n'y a point encore de péché. Combattez, résistez, tenez ferme. Reprochez-vous votre lâcheté et votre peu de courage. Dites-vous à vous-même avec un véritable sentiment de honte et de confusion, ce calice que m'a donné mon Père, tu ne veux pas que je le boive? C'est Dieu qui a permis cette perte et cette affliction. Il faut s'y soumettre. Ainsi, peu à peu, nous nous apprivoisons aux maux et nous méritons beaucoup. Oh mon Dieu, si nous pouvions embrasser cet exercice. Et qui nous en empêchera? S'il y a de la peine, les douceurs qui l'accompagnent prévalent à toutes ces difficultés qui me conduisent au plus haut point de la perfection. J'y suis tout résolu, je le ferai. Je vais commencer aujourd'hui. Il faut pour cela faire à toutes les heures, après chaque action, au commencement et à la fin de la journée, un examen et une prière sur ce qui arrivera et sur ce qui est arrivé. J'ai manqué de me conformer à la volonté de Dieu. Faisons-le à cette heure. C'est un peu tard, mais enfin, il ne serait rien arrivé à quoi je ne me soumette dans le temps que j'y ferai réflexion. Jésus n'a pas renoncé à sa volonté propre pour suivre seulement celle de son Père, mais encore celle des supérieurs, quoiqu'il n'en eût aucun. Quoiqu'il fût le maître de tous, et que tous ses maîtres n'eussent qu'une vaine ombre de supériorité sur lui, il a voulu s'y soumettre, parce que dans l'ordre ordinaire, les princes, les juges et ceux qui ont autorité peuvent nous commander, et nous devons obéir. Qui résiste à l'autorité se rebelle contre la volonté de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 2. C'est dans cette vue que Jésus s'est entièrement soumis à ses juges, qu'il ne leur a résisté en quoi que ce soit. Quel injuste que fût leur procédé, il les a respectés. On le condamne, et quelque innocent qu'il se reconnaisse, quelque aveu qu'en fasse ce juge injuste, il se soumet. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jean, chapitre 18, verset 38. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Luc, chapitre 23, verset 22. Je ne suis pas responsable du sang de ce juste,
Matthieu chapitre 27, verset 24. Et non seulement il se soumet au juge, mais au bourreau, à la colonne, quand il fallut se charger de la croix, quand il fallut y être cloué. Avec quelle douceur, quelle facilité tendit-il les mains. Oh, que cela est beau, c'est le Fils unique du Père éternel. Oh, que j'ai de plaisir de penser, en même temps que je le vois ainsi obéir, de penser, dis-je, que c'est là le maître de l'univers. On croit que l'obéissance est une vertu qui n'est propre que pour les animaux, ou pour les hommes qui leur ressemblent. Et moi je tiens qu'elle ne peut être parfaite que dans les grandes âmes. Mais, quoi qu'il en soit, elle est en toute personne extrêmement avantageuse, parce qu'elle nous exempte de tout péché et même de rendre compte. Il veille sur nos âmes comme devant en rendre compte. Hébreux, chapitre 13, verset 17. C'est presque l'unique mérite, car dans les choses que nous faisons de nous-mêmes, la propre volonté, l'amour-propre gâte quasi tout, même les plus saintes. Elle rend méritoires les choses les plus indifférentes, celles qui sont les plus conformes à la nature, boire, manger, se divertir, etc. Dans cette considération, dites-vous à vous-même: oh, que je suis aveugle, moi qui aime tant la liberté et qui trouve si pesant le joug de l'obéissance, moi qui ne cherche qu'à m'affranchir de toute servitude. Oh, le méchant caractère de ne pouvoir s'assujettir à rien, de ne vouloir être contraint en rien, d'être sans cesse porté au murmure contre tout ce qui nous est commandé. Heureuses 1000 fois les personnes religieuses dont la vie est une pratique continuelle de cette vertu. Quel bonheur de pouvoir dire qu'on ne fait pas un pas de son choix, tout étant ordonné ou par la règle ou par les supérieurs. Mais pourquoi ne les imiterons-nous point autant qu'il sera en notre pouvoir? Combien de mérite pour une femme qui voudrait s'accommoder aux humeurs, aux volontés de son mari, par cet esprit d'obéissance, et qui affecterait de ne rien faire dans les choses indifférentes que par son ordre, et ni dans les bonnes, même contre son ordre, puisque Dieu l'y a soumise. Un enfant qui se rendrait obéissant au père et à la mère, un domestique à son maître et à sa maîtresse, au directeur à l'égard des choses de la conscience. Et il est vrai que sans cela, nulle vertu parfaite, nulle persévérance dans une vertu même médiocre, des illusions, des troubles, des inquiétudes, au lieu qu'étant soumis, non seulement je ne fais pas mal, mais je fais bien et très bien, et si bien dans les choses les plus menues, même en ne rien faisant, qu'on ne peut rien faire de meilleur. Le directeur peut mal faire, faute de zèle, de courage, de soin, de lumière, par une fausse complaisance. Mais pour vous, rien de mieux que de lui obéir. On n'a pas toujours un directeur à ses côtés. On ne veut pas tous les jours recourir à lui. Il ne faut pas. Il y aurait de l'excès. Mais pour suppléer à cela, réglez votre vie. Je le disais il y a quelque temps, cela n'est pas impossible. Il le faut faire, selon ses occupations et autant qu'elles le permettent. Quand les affaires empêcheront de l'observer, soyez sans inquiétude. Mais autant qu'il se pourra, il faut se coucher, se lever, manger, se divertir, vaquer à la lecture, à la prière, etc., dans le temps que vous serez prescrit pour toutes ces différentes actions. Et qu'on ne dise pas que cela est malaisé. J'avoue que cela est plus aisé aux femmes qui sont plus maîtresses de leur temps. Mais je connais des hommes extrêmement occupés, et dans les plus grandes affaires, qui vivent dans une admirable régularité. Il faut l'être autant qu'on le peut. Si on ne peut pas tous les jours, du moins les jours que l'on peut, afin de mettre tout à profit et de ne consumer pas malheureusement notre temps. Je ne fais pas difficulté de proposer ces points d'une piété un peu élevée au-dessus du commun, parce que je suis persuadé, et c'est l'expérience qui me l'a persuadé, qu'on se défie trop de la bonne volonté des auditeurs, que bien des gens rampent, faute de savoir comment il faut s'élever, et pour croire que les grandes vertus ne sont pas pour eux. Quand il n'y aurait qu'une âme destinée à être à Dieu, je serais au désespoir si elle manquait, par ma faute, des instructions nécessaires. Cette règle établie, et si vous voulez, approuvée, ce qui serait encore mieux, il ne faut plus vous coucher parce que vous êtes pressé du sommeil, ni aller à la prière parce que vous y êtes attiré. Que je sois d'humeur ou non, je veux faire mon devoir. Pas un point sur le i ne passera de la loi. Oh, la belle vie,
qu'elle est riche, précieuse, sainte, qu'elle est douce. Que de bénédictions sur une âme qui en usera ainsi. L'expérience seule peut vous apprendre le fruit d'une vie ainsi réglée, qu'il sera aisé d'en rendre compte à la mort. Qu'avez-vous fait un tel jour? Seigneur, votre volonté, et ainsi tous les autres jours de ma vie. Je n'ai pas fait de grandes austérités, mais j'ai fait tout ce que vous avez voulu. Mais pourquoi ne ferions-nous pas cela, vu que le fruit en est si grand, et que cela est si aisé? Mon Dieu, donnez-nous une véritable volonté d'être à vous, car rien ne nous manque que cela. C'est une illusion que le démon nous met dans l'esprit, quand il nous persuade que la sainteté consiste en je ne sais quelle chimère que nous ne comprenons pas ou qui surpasse nos forces. Toutes ces voies sont unies. Il n'est point de petite fille si ignorante qui n'y puisse entrer sans peine. Mais ces fantômes que nous forgeons dans notre esprit sont les effets de notre peu de bonne volonté. Mais qui nous la donnera? Dieu seul le peut. Jésus-Christ a porté l'abnégation de la volonté propre à un degré encore plus haut, qui est le souverain degré. C'est qu'il a préféré à sa volonté celle d'autrui, et même celle de ceux qui n'avaient nulle autorité sur lui et à qui, par conséquent, il ne devait nulle obéissance. Il s'est soumis au bourreau qui le flagellait. Après les 30 coups, il pouvait se plaindre et opposer à leur cruauté la loi, aux soldats qui lui bandèrent les yeux, qui lui mirent la couronne. Croyez-vous, messieurs, que, dans l'intervalle des douleurs du Fils de Dieu, il n'eût pas été bien aise de prendre un peu de relâche, d'être laissé seul pour s'entretenir avec son Père? Non, il faut qu'il serve de jouet à sa garde, qu'il les divertisse à ses dépens. Et il a pour eux cette complaisance. Il aime mieux faire en cela leur volonté que de suivre l'inclination qui l'aurait porté à la retraite. Voilà ce qui s'appelle avoir fait le sacrifice entier, avoir anéanti la volonté propre, ne s'en être rien réservé du tout. Oh, l'excellent sacrifice, 1000 fois plus précieux, plus glorieux à Dieu que celui de votre corps et de votre vie. Ô sainte volonté, vraiment digne d'être la règle de toute volonté angélique et humaine, d'être accomplie et au ciel et sur la terre comme au ciel. Comment ferais-je difficulté de soumettre la mienne qui est si aveugle, si portée au mal, puisque vous avez assujetti la vôtre qui était si sainte et si éclairée? Mais avons-nous des occasions d'imiter encore ce point de perfection? Nous le pouvons en 100 occasions, où, de deux choses également bonnes ou indifférentes, il dépend de nous de choisir ce qui nous plaît, ou de suivre le goût d'autrui. Et en ces occasions, une âme attentive à plaire à Dieu ne manque point d'en laisser la détermination aux autres et de s'accommoder à leur goût plutôt que de suivre le sien propre. On peut pratiquer cette vertu avec les égaux et même avec les inférieurs, quand cela ne regarde que nous. Si on joue, ce sera au jeu que les autres voudront se divertir. Je leur condescendrai. Si on va se promener, on se laissera conduire au lieu où on aura quelquefois moins d'inclination. Ainsi pour le livre qu'on doit lire, pour le sujet de la conversation, pour l'habit qu'on doit mettre, il faut s'accommoder de la volonté d'autrui. À l'égard de soi-même, il n'y a presque moment qu'on ne puisse régler par la volonté d'autrui. Il faut se contraindre, ne point trop déclarer ses inclinations, ne prétendre pas donner la loi et gêner les autres pour se satisfaire. Et qu'on ne dise pas que c'est trop raffiné, puisque ce n'est faire pour Dieu que ce que la civilité fait pratiquer aux gens du monde, ce qui distingue les parfaitement honnêtes gens de ceux qui ne savent pas bien vivre. Hélas, Seigneur, nous avons tant de complaisance pour les hommes, nous ne nous laissons que trop conduire. Hélas, à ceux qui nous mènent au précipice. Dieu sait combien d'âmes se perdent par là, combien de bonnes inspirations et de saints désirs cette malheureuse complaisance rend inutile. Vous le savez, ô mon Dieu, combien par là vous avez perdu d'âmes que vous destiniez à être vos épouses et à vous glorifier par des dons extraordinaires de vertu. Quoi donc? Nous n'aurons de force que quand il faut vous résister. Le motif de vous plaire rendra-t-il ridicule, impossible, ce que le motif de plaire au monde peut rectifier, peut rendre
et si aisée et si raisonnable? Ça, donc, âme chrétienne, pour conclusion de cette méditation, résolvons-nous à faire aujourd'hui le sacrifice de notre volonté propre. J'avoue qu'il est grand, mais c'est pour cela qu'il est digne de Dieu et des grandes âmes. Rien n'est si élevé. On ne peut porter plus loin la perfection, mais aussi il est aisé, et l'on fait, parti malgré qu'on en est, parti de plein gré par des considérations humaines, tout ce qu'il renferme de plus difficile. Voilà à quoi il tient que vous ne soyez saints. Il faut pratiquer en tout ce qui vous arrive une conformité entière à la volonté de Dieu. Il faut pratiquer en tout ce que vous faites une obéissance parfaite au supérieur ou à la règle. Il faut pratiquer en toute rencontre raisonnable le renoncement, la soumission de votre volonté à celle d'autrui. Que de bénédictions vont tomber sur une âme qui entreprendra cet exercice. Que de faveurs, que de caresses elle recevra de la part de son bon maître. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Matthieu, chapitre 17, verset 5. C'est ici vraiment mon bien-aimé à qui j'ai donné toute ma tendresse. Il m'a donné sa volonté, il sera le maître de la mienne. Je m'attacherai à le satisfaire en tout. Je n'attendrai pas ses prières pour lui accorder ce qu'il désire. Je préviendrai même ses désirs, non seulement pour ce qui le touche, mais encore pour ce qui regarde ceux qu'il aime. Enfin, je le comblerai de biens temporels et spirituels en cette vie, et de biens éternels en l'autre. Amen.